la première frappe, le premier face-à-face entre Frédéric Thomas et Diallo, le remplaçant de Costil ce soir, qui a été laissé au repos. Frédéric Thomas face donc au jeune gardien du Stade Rennais, 19 ans, Arnaud Cormier, attentif, l'entraîneur du Mans FC. Frédéric Thomas qui a eu une grosse occasion en toute fin de rencontre tout à l'heure, un face-à-face face à Diallo, déjà pas bien négocié par le capitaine du Mans FC, 31 ans. Et ça passe pour Frédéric Thomas, 1-0. Elle est touchée. Diallo qui était bien parti, ouais. Elle est touchée par le gardien. Oui, oui, elle est touchée. Il avait anticipé, mais il y a beaucoup de justesse de la part de Frédéric Thomas. Sous les sifflets des supporters du Mans FC ici au MM Arena, c'est Youssouf Hadji. Voilà, Youssouf Hadji qui va se présenter face à Didier Obono, le gardien remplaçant également du Mans, puisque le titulaire Giorgi Makaridze, l'international géorgien, était lui aussi laissé au repos dans la perspective du match de samedi face à Boulogne. Hadji face à Obono. Et de Didier Obono qui avait déjà réalisé un gros match jusque-là. Le pied de Obono qui permet au Mans pour l'instant de donner 1-0. Pas très bien tiré de la part de Youssouf Hadji, plein axe au sol, ce qui permet à Obono, même s'il s'est couché, de l'arrêter avec les pieds. C'est Momi, hein, le deuxième tireur Manceau. Et pour l'anecdote, sachez que quand je suis allé demander à Laurent Perlade les 5 tireurs Manceau, il m'a dit je peux pas te le dire parce que moi-même il faut que je les trouve. Personne ne voulait vraiment se lancer. Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas trop fait on n'avait pas fait de tir de pénalty hier lors du dernier entraînement du Mans FC. Momi, la nouvelle recrue du Mans FC, arrivée du Cameroun au mercato d'été. C'est son premier match ici au MM Arena. Momi face à Diallo. Et ça passe. Bien frappé, petit filet, difficile. 2-0 pour le Mans. Et le but de Momi, tout sourire, vous le voyez. Elle est bien frappée. Hein. Ouais. À la perfection, quasi inarrêtable. Et c'est Julien Ferré qui va se présenter pour le Stade Rennais. Julien Ferré qui rentrait en deuxième période, qui a apporté un peu plus de technicité à cette équipe rennaise en manque d'inspiration au cours de cette première période et en grosse difficulté également lors de la prolongation. Julien Ferré, auteur du but décisif à Auxerre dimanche, et ça passe également. 2-1 pour le Mans. Son pied. Ouais. Frédéric Antonetti qui aurait évidemment, vous en doutez, avant le déplacement de Toulouse dimanche, qui aurait souhaité que cette rencontre n'aille pas en prolongation et encore moins au tir au but. Moussa Nari qui va se présenter face à Abdoulaye Diallo. Alors, on ne saura jamais si Yacine Brahimi était resté sur le terrain. Son association avec Jules Ferré aurait pu être très intéressante pour le Stade Rennais. Ouais, Brahimi qui est sorti, on vous le rappelle, il est rentré à la pause, est sorti assez rapidement sur blessure après un contact avec Frédéric Thomas, l'ancien Auxerrois, l'international ghanéen Moussa Nari, milieu défensif. Pour le troisième tir au but. Oh, c'est rentré avec un brin de réussite, Landry. Oui, mais il est allé la chercher, c'est bien joué. Il est allé chercher la lucarne. Hein. Il fallait oser. Et c'est Jonathan Pietroipa qui va essayer de réduire le score. 3-1 pour le Mans, qui va essayer, face à Didier Obono, de ramener donc les Rennais à hauteur quasiment des Sartois sur ce troisième tir au but. Jonathan Pietroipa qui a apporté toute sa vitesse, qui a accéléré le jeu en deuxième période. L'expérience, le métier d'Obono, un petit peu d'intox pour déstabiliser le frappeur, ça fait partie du jeu, ça. Ouais, il est habitué à tirer les tirs au but, Jonathan Pietroipa, avec le Stade Rennais cette saison. Et l'arrêt de Didier Obono. C'est pas anodin ce qu'a fait Obono juste avant pour perturber le frappeur, parce que je ne crois pas que Pietroipa cette saison ait frappé un autre penalty, un autre tir au but, pardon, plein axe, je ne crois pas. Et là, ça veut dire que si Frédéric Stromstad marque, balle de match. Le Mans
est qualifié pour les quarts de finale. Et oui, c'est le joueur expérimenté, le petit Norvégien Frédéric Stromstad, le joueur expérimenté de cette équipe du Mans. Effectif renouvelé à l'intersaison, je vous le rappelle. Les Monceaux 19e de Ligue 2, en difficulté en championnat et peut-être tout près d'une qualification pour les quarts de finale de la Ligue, de la Coupe de la Ligue. Oui, Anthony. Je ne sais pas si vous voyez les jeunes Monceaux dans le rond central, ils sont tous fous là, parce qu'ils sont en train de prier pour que Stromstad le marque. Ils sont déjà dans les starting prêts à partir. Stromstad face à Diallo et ça passe. La qualification du Mans, l'élimination du Stade Rennais, décidément très malheureux dans cette Coupe de la Ligue. C'est la 9e élimination en 18 participations au premier tour des Rennais, sortis par une très malheureuse équipe du Mans ce soir au tir au but. 4 tirs au but à 1, qualification du Mans. Landry, on a envie de dire logique au but notamment de la prolongation. Oui, logique par rapport au manque d'audace rennais, même si chaque équipe a eu à un moment donné l'occasion de marquer. Merci Landry, Le Mans est qualifié. Voilà Laurent, on connaît le dernier représentant de Ligue 2, Le Mans FC. C'est à vous. Eh bien, dites donc, que de surprises quand même. Ce soir, qualification du Mans, équipe de Ligue 2. C'est donc maintenant le grand moment. Christophe Blanchard-Dignac, président directeur général de la Française des Jeux.